La famille qui est la fondation de toute la société du monde. Aujourd'hui, nous sommes encore très contents de vous retrouver sur votre chaîne Méridionale Télévision. Et nous allons beaucoup plus parler de la famille, de quoi elle est composée, qui doit fonder cette famille. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier sur votre chaîne YouTube de Méridionale Télévision. Merci également à RM Surprise, qui est cette maison de surprise qui justement nous accompagne comme ça, un peu de sponsoring, ça fait toujours du bien pour le fonctionnement de ces médias qui, aujourd'hui, une entreprise, il y a des gens qui doivent être payés. Et si vous ne produisez pas, et donc vous allez tuer l'entreprise. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ce matin ou ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous recevons encore une fois pour vous Deogracias Nawej, avec qui on va parler de la famille. Monsieur Deogracias Nawej, bonjour. Bonjour, Monsieur Kodi Hassani. Et vous allez bien ce matin? Ah oui, ça va bien, merci. Le sourire toujours, c'est la même personne, vous souriez tout le temps. C'est votre seconde nature ou c'est parce que c'est les caméras ou c'est... Le sourire nourrit l'âme. J'utilise le sourire comme un amortisseur. Même quand ça fait mal parfois. Même quand ça fait mal, j'amortis la colère, j'amortis la douleur. L'amertume avec le sourire. L'amertume avec le sourire. Ça marche cette technique ou c'est juste comme ça voilà. C'est une éducation, on doit se former à ça. Mais aussi le sourire, c'est un langage universel. Je vous mets à défi, vous rencontrez un Indien qui ne parle pas votre langue forcément, mais quand vous le souriez, la personne sourit. Également. Vous communiquez. C'est une réaction brusque, simultanée. Et ça veut dire, vous créez l'atmosphère qui vous permet de bien communiquer. Et même pour nous les jeunes, parce que quand parfois vous avez besoin de peut-être convaincre le cœur d'une fille, le sourire, ça peut tout faire. Ah oui. Non seulement ça, mais quand vous voulez vendre vos capacités, vous devez utiliser ce langage universel. Qui est le sourire. Oui, puisque au fait, chacun doit apprendre l'art de vendre. Un langage très exigé dans le marketing. Oui, puisque un juriste, un médecin, un journaliste, avant de présenter son produit ou ses services, il doit être capable de les vendre. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des journalistes qui sont mieux payés que les autres, puisqu'ils ont appris et maîtrisé cet art de vente. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à tout le monde. Vous verrez que même dans les domaines médicaux, on n'a pas d'abord besoin de soins. On n'a pas d'abord besoin de soins extraordinaires. On a d'abord besoin d'établir une communication de qualité. Est-ce que ça a de l'impact sur l'état psychologique? Oui. Vous verrez que il y a des gens avec lesquels, par exemple, aussitôt que vous parlez, les personnes se décontractent. Je connais une dame qui souffrait terriblement. Je l'ai reçue à mon bureau. Le simple fait que je l'ai accueillie, j'ai souri. Elle m'a parlé de ses problèmes. J'avais pas beaucoup de solutions à lui donner. J'avais juste une oreille soutenue. Et après, je lui parlais de sa maladie, je lui expliquais les tenants, les aboutissants. Et jusqu'aujourd'hui, si je la croise, elle continue à me remercier. Elle me dit vraiment merci, la chaleur avec laquelle tu m'as accueilli, la façon dont tu as abordé ma question, ça m'a aidé à amortir la douleur. C'est thérapeutique. Ouais, c'était thérapeutique. Donc pour vous qui nous regardez à la maison, parfois il faut sourire, mais quand ça ne va pas, même quand ça va, il faut garder toujours son sourire. Voilà un peu les quelques éléments que vient de nous donner Monsieur Deogracias Nawej, que nous recevons dans ce programme de jeunes qui s'interrogent. Monsieur Deogracias Nawej, parlons un tout petit peu de la famille, qui est le socle, la cellule de toute éducation du monde. Qu'est-ce que c'est la famille, selon votre entendement? Je crois dans la dernière émission, lors de la dernière émission, nous avons eu à expliquer suffisamment que, au fait, c'est la famille qui a démissionné en première. C'est la famille qui est dépouillée de toute son autorité. C'est la famille qui a laissé sa mission. C'est ce qui a fait que les jeunes se retrouvent sans repère. Et quand nous parlons de la famille,
Il y a plusieurs formes de famille. Il y a la famille spirituelle, l'église dans laquelle les gens appartiennent. Justement. Le mouvement spirituel dans lequel les gens appartiennent. Ça veut dire, quand vous appartenez dans un mouvement spirituel, c'est une famille spirituelle pour vous. Il y a la famille professionnelle. Là, vous travaillez. Oui, nous passons plus de temps au travail. Par exemple, avec notre législation, nous avons 8 heures de travail. Donc, c'est à partir de 8h30 jusqu'à 16h, 16h, 17h. Actuellement, nous sommes allés jusqu'à 17h. Mais les Indiens, les Libanais, un peu exagéré, une parenthèse, ils ont beaucoup, et c'est plus 21h, 20h, tout ça. Bon, il se fait que si nous-mêmes, nous sommes incapables de définir une politique dans ces domaines-là, les autres vont nous imposer ce qu'ils veulent. Il se fait que si vous n'avez pas une vision, comme je l'ai dit encore lors de l'émission précédente, oui. Si vous n'avez pas une vision pour votre pays, quelqu'un d'autre va vous imposer la vision. Si vous n'avez pas une vision pour votre vie, pour votre travail, pour votre mariage, pour votre avenir, ne vous en faites pas. La nature va vous imposer. La nature va combler les vides que vous laissez. C'est comme ça que les autres viennent ici et se comportent comme ils veulent. C'est puisque nous-mêmes n'avons pas défini et nous n'avons pas, même si on l'a défini sur papier, on n'a pas la mise en pratique de suivi. Il fallait faire le suivi. Et vous verrez que ça nous aiderait beaucoup. Nous passons beaucoup de temps au travail. C'est une famille professionnelle. Puisque vous verrez que sur les 24 heures que Dieu nous a données, nous avons 8 heures de sommeil et 8 heures de travail. Donc, 16 heures, nous les passons presque au travail et les autres heures... Il y en a qui n'ont pas 8 heures avec les smartphones, téléphones, on est parfois jusqu'à 2 heures. Ça, c'est aussi un autre phénomène. Justement, oui. Qui détruit notre jeunesse et qui détruit notre richesse. Puisque le seul capital que nous avons, ce ne sont pas nos mines. Les mines vont disparaître. Quand on laisse des trous, on ne remplace rien. Mais écoutez, quand vous avez un capital humain bien fourni, sachez que le pays a de l'avenir. Même sa mine. Même sa mine. Il y a des pays qui n'ont pas... Comme le Japon, on nous dit que... Des ressources naturelles. Mais ils ont investi dans leur jeunesse. Ils ont une politique en ce qui concerne l'éducation de leur jeunesse. Ils ont la vision de quel type d'homme qu'ils veulent avoir dans 10, 20, 30, 50 ans. Ils ont des programmes qu'ils imposent. Il y a un rythme de travail. Il y a un rythme d'études. Il y a un système. C'est bien défini. Et il y a un suivi. Mais malheureusement ici chez nous, bon, chacun fait ce qu'il peut. Parlons de la famille professionnelle. Et la famille professionnelle. En dehors de la famille professionnelle, nous avons notre famille biologique. Et parlant de la famille biologique, il y a plusieurs types de familles que je n'ai pas touchées. Parlant de la famille biologique, je crois que cette famille biologique est constituée de la famille élargie, d'après ce que nous avons étudié d'ailleurs à l'école primaire. Et la famille restreinte. Et vous verrez que, du fait qu'on ne sait pas gérer l'avancée de la technologie et les industries de cinéma, nous avons un sérieux problème. La famille élargie d'abord a été détruite et la famille restreinte est en train d'être détruite au fur et à mesure. Qui doit fonder une famille? Parce que on parle de la famille, mais c'est une composition des pères pour la famille restreinte, des pères, des mères et des enfants. Avant les enfants, il y a un mariage. Mais les deux qui doivent... Quel est le critère, voilà la question, quel est le critère auquel devaient répondre des gens qui doivent fonder une famille? Ok, parlant d'abord de la famille restreinte. Ici, chez nous, c'est papa, maman, les enfants. Et les enfants. Parlant de la famille élargie, ici, chez nous, ça va un peu plus loin. Plus loin? L'assemblage de famille. Quand moi, je grandissais, il y a même le membre d'église, il y a même les gens qui ont habité avec les parents pendant longtemps, que je connaissais comme les membres de ma famille. De la famille. Puisqu'il y avait une certaine façon de vivre qui encourageait, qui faisait la promotion de la fraternité. Mais actuellement, avec l'avancée technologique, où nous ne voulons pas intentionnellement imposer notre politique et notre vision à nous, où nous laissons les autres nous dicter ce que représente leur famille, vous verrez que nos familles sont menacées. Vous parlez comme un révolté tout le temps. Pas un révolté. Dicter. Vous revenez sur le mot dicter, imposition, tout ça. Écoutez, c'est pas une révolte, mais c'est juste un constat.
Aujourd'hui, je vous dirais, je vais poser la question. Dans votre famille élargie, combien de temps est-ce que vous fréquentez? Quel est le lien quand la tante est touchée? Quel est le lien que vous avez? Je vais vous donner un exemple. Prenez la sœur de votre grand-mère, la cousine de votre grand-mère. Aujourd'hui, c'est presque un étranger pour vous. Il y en a qui ont fait même beaucoup d'années sans pour autant rendre visite à leur grand-mère. Non seulement le grand-mère, oui. mais actuellement même entre frères, on ne sait pas se visiter. On ne sait pas se la visiter. Technologie nous a facilité, on voit ce que l'autre a posté. À des fois, on ne se salue même pas. On ne communique même pas. Ah oui, ça c'est un problème très sérieux parce que les posts, souvent maintenant, on ne s'intéresse pas. Quelqu'un peut poster, je peux lire les statuts d'un frère et d'une sœur sans réagir. Et puis, je passe 2-3 jours, on ne se parle pas, on ne se salue pas. Et vous verrez qu'il y a des familles qui ont initié, par exemple, la création de forums. Puisqu'il s'est fait que non seulement la technologie, mais on est en direct sur votre... Parce que ça a tendance à tomber. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci, oui. La qualité, donc, la pression à laquelle nous soumet l'évolution fait à ce que, actuellement, on doit beaucoup travailler et on a peu de temps passé avec la famille. Ça, c'est un élément que vous avez souligné même dans l'émission précédente. Oui. Papa travaille beaucoup. Maman travaille également Maman travaille également, puisque effectivement, en ville, vous ne savez pas vivre et nouer les deux bouts du mois si vous n'avez aucun service à offrir. Pour vivre en ville, vous devez avoir un service à offrir. Vous devez offrir obligatoirement quelque chose. Pas comme au champ, hein? Pas comme au village à l'époque. Non, pas comme au village. Parce qu'au village, un papa pouvait avoir une grosse culotte qu'il porte pendant une année et il a 2 pantalons qu'il a l'habitude de porter chaque dimanche. Il n'y a pas d'école, donc avec 1 hectare de champ, on vit différemment d'ici chez nous. Soyez quand même décent en parlant de nos valeurs. Non, je reste décent, mais seulement je dis que c'est ce qui s'est passé au village. Jean, tu rigoles, et c'est la vérité. Oui, le plus essentiel pour nous, c'était la transmission des valeurs. Justement, oui. Le plus essentiel pour nous ne résidait pas dans le paraître. Le plus essentiel pour nous résidait dans ce qu'on est réellement. La valeur d'un homme ne dépendait pas de ce que la personne porte, mais des valeurs dont elle est porteuse. Oui, justement. Il s'est fait qu'aujourd'hui, tout se résume dans le paraître. Du moment où la personne paraît qu'elle a réussi, c'est fini, elle devient une référence. Quelles que soient les valeurs, quelle que soit le méthode, quelles que soient les voies que la personne a utilisées pour arriver à cette réussite, du moment où elle paraît, elle donne l'impression de réussir, c'est fini, c'est devenu un influenceur. C'est devenu une référence. Un concept beaucoup plus développé ces temps-ci, hein? Ouais. Avec la facilité d'avoir compte TikTok, compte Facebook, compte YouTube. Je parlais avec un ami, il m'a dit, non, moi aussi j'ai un compte YouTube. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu publies quoi là-bas? La réponse a été un peu, oui, vous disiez. C'est un peu ça. Avec l'avancée de la technologie, ça fait à ce que on est plus dans le paraître que dans l'être. Et pourtant, l'essentiel d'un homme n'est pas dans le paraître, mais l'essentiel d'un homme est dans l'être. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nos parents nous transmettaient. Un homme ne vaut pas par la quantité des avoirs, par la quantité des richesses, mais un homme vaut par la qualité de ses valeurs. Qu'est-ce que cette personne valorise? Il y a des gens qui ont gagné leur vie puisqu'ils ont travaillé, ils ont offert des services et ils ont gagné leur vie. Malheureusement, que cette crème-là, elle est rare. La plupart d'influenceurs aujourd'hui, ce sont ceux qui gagnent par des voies illégales. Et quand on a gagné par une voie illégale et on a gagné rapidement, on influence les autres à aller plus vite pour gagner comme nous. D'où, avec toutes les facilités que la technologie nous a apportées, il y a quand même quelque chose qui menace la société. Vous avez fini avec quelqu'un, vous le voyez poster à côté d'ailleurs d'une voiture d'autrui. Il n'a rien de grand dans la vie. Les jeunes filles sont spécialistes dans ces domaines-là. Hein? Alors, quand ils postent comme ça et quand vous regardez quel est le sentiment que vous avez au fond de votre cœur, vous dites sûrement, j'ai échoué ma vie. Je suis en retard. Une personne peut se mettre même en robe de mariée. Je me rappelle, une fois, ma jeune soeur m'a dit, attends, grand frère, je vais taquiner mes amis. Elle organise un service et elle devait offrir ses services à un couple. D'où, dans ces services, il fallait qu'elle aille offrir les fleurs.
Et c'était une surprise, je crois, des demandes de mariage. Alors, elle dit, je vais d'abord me filmer avec ces fleurs. Comme ça, je vais taquiner mes amis. Un tollé sur les réseaux sociaux. Elle s'est filmée, elle a mis juste une petite phrase en dessous. Et les autres amis qui étaient de l'autre côté de l'écran, qui ne savaient rien de sa vie. Aucune maîtrise du sujet. Les autres se sont dit, comment se fait-il qu'elle gagne, elle progresse, elle est mariée et nous, elle a eu autant de commentaires. Mais tout le temps, papa, maman, tout ça. Comment vous allez... On revient sur la question justement que vous étiez en train de développer sur la famille, en fait. C'est ça. Oui. Ce sont ces valeurs-là qui se transmettent. Papa pouvait avoir un seul pantalon, mais il transmettait l'éducation, une très bonne éducation. L'unité. Il vous transmettait l'unité, l'amour fraternel, le pardon, la réconciliation. Vous verrez que on se divisait rarement. On se battait rarement entre frères. Pourquoi? Puisqu'il y a une base, une sagesse. Et quand ça n'allait pas entre vous, il y avait des sages dans la société qui vous mettaient ensemble, sous l'arbre à palabres, et vous parlaient de toutes les situations. Et les jeunes apprenaient la sagesse. Ce qui fait que de la manière dont on avait résolu un problème il y a quelques années, on peut les résoudre de la même manière. Et vous verrez qu'il y a même aujourd'hui dans notre société le vestige de cette éducation. Il y a des royaumes qui ont résisté à la pression du temps et de l'avancée technologique. Aux velléités expansionnistes. Oui. Parlons de qui doit maintenant fonder une famille, le critère. Qui doit fonder une famille? Parce qu'il doit y avoir bien mariage entre un homme et une femme. Effectivement, il faut insister puisqu'actuellement, quand on parle de mariage, vu qu'on n'a plus de références, on nous donne n'importe quoi. Mais ici, quand nous parlons bien sûr dans un cas précis lié à nos valeurs. Hommes et femmes. Qui devraient fonder. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de l'initiation qui existait déjà dans notre société. Ça veut dire on ne laissait pas l'homme aller se marier puisqu'il est devenu grand. Et pourtant, actuellement, quand vous regardez dans notre société, on vous demande de vous marier puisque vous devenez grand. Ah oui, mais avec la religion, c'est plus quand tu brûles. On vous demande de vous marier. Quand vous brûlez. Quand vous brûlez. Un concept un peu voilé. Oui. Ouais. On vous demande de vous marier puisque les autres se sont mariés. On vous demande de vous marier puisque vous avez la barbe, vous avez l'argent. Donc, tu as l'argent. Ça, c'est des questions que nous recevons parfois dans la cité. Je me rappelle un de mes grands frères qui m'a dit, écoute, mon cher, tu as fini les études pour la première fois. Tu as fini les études pour la deuxième fois. Tu as fini les études pour la troisième fois. Il voulait parler de l'école primaire. Il voulait parler du diplôme d'État. Diplôme non, certificat d'abord. Oui, justement. Diplôme de licence. Il dit, tu as beaucoup étudié. On a réussi à m'assommer 3 fois, 4 fois. Mais tu ne veux pas te marier, qu'est-ce qu'il y a? Autant bien vérité. Ma réponse était, on ne se marie pas puisqu'on a eu des diplômes. Non. On ne se marie pas puisqu'on a l'argent, puisqu'il m'a rappelé. Tu travailles telle part, tu travailles telle autre part. Et quand on te voit, on sent que tu as le minimum. Pour nourrir la femme et autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade. Comme je ne savais pas toujours me justifier, j'étais obligé de dire, écoute, je suis malade. Hein. Les familles africaines, c'est compliqué. Quand seulement après... Et là, c'est moi tant que garçon. Mais vous imaginez quelle est la pression que les filles subissent les filles à la maison. S'il vous plaît, maman, à la maison, écoutez, on ne se marie pas puisqu'on a totalisé 20-30 ans. Le mariage, c'est un truc de maturité. On se marie puisqu'on a la maturité. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il existait dans notre société l'initiation. Puisque, écoutez, quand vous regardez dans notre société, les femmes d'abord ont la chance. On le prépare au mariage dès les bas âges. De la génération passée ou de cette génération, on montre à la femme comment on se lave, on montre à la femme comment on lessive, on montre à la femme comment on cuisine, on montre à la femme beaucoup d'histoires. Ça, c'est le passé ou c'est le présent? Parce que le présent, il y a des familles qui gardent encore, quelques valeurs comme ça. Mais par rapport à l'homme, vous verrez que c'est vide. Tout ce qu'on apprend à un homme, le tombeau est vide. Tout ce qu'on apprend à un homme, on lui dit, écoute, monsieur, un homme doit avoir un cœur dur.
D'où c'est dont on a besoin pour se marier. D'abord, c'est la maturité. C'est comme ça que dans notre société, quand on atteignait 13-14 ans, on envoyait les enfants, les jeunes garçons à l'initiation. À l'initiation, on t'apprenait comment est-ce qu'on construit une case, comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on chasse. Ça dépend de votre culture. Vous êtes un peuple chasseur, un peuple pêcheur, un peuple cultivateur, tout ça. Cultivateur. On vous apprenait comment on travaille, puisque au fait, un homme doit être le protecteur de la famille. Un homme doit être le pourvoyeur de la famille. Une parenthèse, mon grand-père m'avait même dit à l'époque que pour eux, chez eux, à l'époque, pour se marier, il fallait avoir un champ, avoir sa case bien construite, avoir également les quelques armes de chasse. Dès que vous les avez, c'est bon, vous pouvez marier. Continuez. Oui. Et on formait l'homme au mariage. On lui disait quel devrait être son rôle. Il passait autant de mois à l'initiation. Et de l'autre côté, la femme aussi allait à l'initiation. Donc, ces garçons qui entraient garçons à l'initiation, il y sortait homme. Et cette fille qui entrait fille à l'initiation, sortait une femme. Elle sortait une femme. Elle était bourrée des valeurs. Ce qui fait que on s'est marié puisqu'on avait une certaine quantité d'informations et une certaine qualité d'informations. Non seulement ça, mais on avait une certaine maturité. Ce qui a évité d'ailleurs à notre société pendant longtemps beaucoup de divorces. Mais vous verrez que depuis qu'on a détruit, au nom, je crois, de plusieurs croyances, l'initiation, vous verrez qu'il y a beaucoup de divorces. Dans nos sociétés à nous, une femme divorcée, c'était une honte. Mais actuellement, c'est à la mode. C'est un événement normal, hein? Normalisé. Oui. Dans nos sociétés. Oui. Actuellement, dans nos sociétés, c'est normal. Quand vous ne vous mettez pas d'accord. Et d'ailleurs, dans la société, actuellement, on s'est dit, aussitôt qu'une femme a une certaine santé financière, elle te dit, j'ai plus besoin d'homme. C'est comme si on avait besoin d'un homme, puisqu'il devait couvrir nos besoins financiers. Ah, une conversation hier avec une amie me dit, mais quand on en a makuta, utachunga bibije. Ça, c'est une question qui m'a été posée par une amie à moi. On prend de l'eau parce que c'est le droit de l'homme. Merci beaucoup. On essaie de se détendre un peu parce que sinon, on va... Effectivement, on a besoin d'avoir quand même un certain... Le minimum. Un minimum financier. Puisque vous verrez que dans le critère d'un homme, il doit être pourvoyeur. Il doit être pourvoyeur, j'insiste. Mais comment est-ce que tu peux pourvoir aux besoins de ta famille du moment où tu n'as rien? Je me rappelle quand j'ai fini le cycle de graduat, mon grand-père est venu et il m'a dit, mon cher, tu as grandi. Tu dois te marier. On n'a pas chaque on a commis, on n'a pas chaque. Et finalement, j'ai dit, bon, tu parles avec ton fils. Et il a parlé avec mon papa sage qu'il est, il lui a dit, effectivement, aujourd'hui, je suis capable de prendre en mariage une fille pour mon fils. Mon fils. Je peux supporter la dot, comme c'est mon fils aîné. Je peux supporter le mariage. Mais écoutez, après je ne serai pas toujours là. Après, il doit prendre en charge sa maison. Mais il n'a aucune stabilité financière. Cela ne lui permet pas de prendre en charge sa maison. Il y a même des familles, chaque fin du mois, un jeune qui est déjà marié, il vient chez ses parents, il parle. Finalement, pourquoi tu t'es marié si tu ne sais pas pourvoir aux besoins de ta famille? Ne vous en faites pas. Les gens se marient pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui se marient puisqu'ils sont fatigués de rester chez eux. Et pourtant, un homme ou une femme, par exemple, une femme, pour les filles la plupart, elle est fatiguée de rester chez elle. Si tu te fatigues de rester chez vous, ou tu es resté de 0 à 18, 20, 25 ans, et si Dieu te donnera une vie de 80 ans avec cet homme-là, tu seras obligé de vivre les restants, donc les 60 ans, les 50 ans avec cet homme-là. Si tu n'as pas su supporter un cadre pendant 18 ans, tu crois seulement que tu sauras supporter la maison du mari pendant 60 ans? Je ne pense pas. Il y a les hommes qui se marient puisque il est fatigué de faire la lessive. Il est fatigué de cuisiner. Ouais. Écoute, si tu es fatigué de cuisiner, c'est clair, cherche une femme de ménage. Il faut le moyen pour, il faut le moyen. Une épouse. Il faut le moyen pour justement avoir une femme de ménage. On n'a pas besoin d'une épouse. On a besoin d'une
femme de ménage. Il faut le moyen pour ça, parce que la femme de ménage ne vient pas vous aider gratos. Quand vous n'avez pas le moyen, vous pouvez faire le ménage vous-même. Je me rappelle, j'ai quitté le toit parental il y a très longtemps. À un certain moment, je suis rentré chez ma grande sœur. Et après, j'ai quitté la maison de ma grande sœur. Je devais vivre seul. Et je n'avais pas assez de moyens. Ça veut dire, le minimum que je devais faire, c'était être capable de cuisiner. Heureusement que j'ai une éducation qui me permettait de cuisiner. Je sais torchonner. Un spécialiste de sauce. Pas spécialiste, mais je connais le minimum. L'essentiel pour... Oui, les quelques informations pour... En rapport avec la nourriture, la cuisson, la cuisine. J'ai loué dans une parcelle où un monsieur m'a dit, c'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme est en train de lessiver? Comment est-ce que tu fais la vaisselle? Comment est-ce que tu cuisines? Pourquoi? Tu as besoin d'une femme. J'ai dit, oh, le jour que je me fatiguerai de cuisiner, le jour que je me fatiguerai de lessiver, je chercherai une bonne. Je chercherai une femme de ménage. Pour ceux qui n'ont pas le moyen maintenant. Pas une épouse. Pour ceux qui n'ont pas le moyen maintenant. Il travaille, je travaille avec mes mains. J'ai pas cherché une denrée rare, le travail au Congo maintenant. Bon, actuellement, les parents nous ont mal habitués. Ils ne nous ont pas éduqués au travail manuel. Et nous mettons en tête comme si nous aurons une vie comme la leur. Et pourtant, eux, ils ont fait tout un parcours pour atteindre les niveaux de vie qu'ils sont. C'est comme ça qu'aujourd'hui, chez nous, il y a un jardinier, il y a une femme de ménage, il y a celui qui s'occupe des enfants. Mais quand jeune, tu commences ta vie, tu dois apprendre à travailler de tes propres mains. C'est en ça que consistait l'initiation. Malheureusement, qu'on a perdu toutes ces valeurs. Alors, qui doit se marier? C'est une personne, d'abord, mature. Il y a une certaine quantité d'informations, une certaine qualité d'informations et qui manifeste une certaine maturité dans son comportement. Maturité spirituelle, maturité physique, maturité émotionnelle, maturité financière. Financière, bon, le minimum de finances. On n'a pas besoin de tout avoir, très belle maison. Non, le minimum. Le minimum qui peut vous permettre d'offrir à votre femme, de mettre le pain sur la table, le minimum qui peut vous permettre de soigner vos enfants quand ils tombent malades, le minimum qui peut vous permettre d'habiller, de vêtir vos enfants, votre femme, le minimum qui peut vous permettre de prendre soin de votre maison et de la vie au quotidien. Seulement le pain. Non seulement le pain, c'est qu'il faut être clair parce qu'on peut penser que juste un pain ou un pain de 200-300 francs à table, ça suffit pour tout ça. Ça veut dire quoi le concept de le pain pour ceux peut-être qui ne peuvent pas comprendre? C'est une façon de parler. Ça veut dire, ça signifie simplement que vous soyez à la hauteur de nourrir votre femme, vos enfants, d'un bout du mois à l'autre. Les situations difficiles peuvent arriver, mais vous ne devez pas être en panne sèche tout le temps. En panne sèche tout le temps. C'est pas bien. Non, c'est pas responsable. C'est pas responsable d'en panne sèche tout le temps. Donc, s'il faut résumer, qui doit aller au mariage et qui doit prendre une femme au mariage? C'est ça qu'on dit, hein? La première, c'est que la personne doit avoir quand même l'âge de la majorité. Puisque dans notre pays, si tu épouses une personne qui a moins de 17 ou 18 ans, 18 ans, c'est une infraction. C'est une infraction, on va t'arrêter. C'est le viol. Oui. Peut-être qu'il y ait une certaine procédure spéciale où on peut vous permettre. D'abord, il faut avoir l'âge. La deuxième des choses, c'est que il faut rencontrer une personne compatible à vous. Puisque vous verrez que chacun a une certaine façon de voir sa vie. Chacun a une vision. Chacun va quelque part. Et si on va quelque part, on doit chercher comme épouse quelqu'un qui a aussi une certaine vision. La vision qui corrobore à votre vision. Puisque vous verrez, pour les chrétiens, ils se disent la femme doit être soumise à son mari. Et pourtant, quand on parle de la soumission, simplement, c'est un mot qui est constitué des vocables. Sous-mission. Sous la mission. Ça veut dire l'homme doit avoir une certaine mission et la femme doit se mettre sous sa mission. Ça, vous décontextualisez les mots parce que ça, beaucoup ne partageront pas cette définition-là. Ils sont libres, mais la réalité
finira par le rattraper.